Dans le cadre des manifestations d'Octobre Rose contre le cancer du sein, le pôle Les Cliniques de l'Europe et Victor Pochet ont organisé des ateliers et un cycle de conférences sur le thème. Cette année, l'accent a été mis sur les soins de support. La marraine de ces manifestations était l'actrice Mélanie Douté. Et donc ça enlève la sensation La visite a commencé par le stand diététique où Lisa et Julien, sur les conseils de la diététicienne Clémence, avaient élaboré soupe, tartelettes, petites pâtisseries. Ces recettes ont été testées pour venir en aide aux patients pendant leur chimiothérapie. Ensuite, avec le coach sportif Sébastien, physicien médical du service de radiothérapie, Mélanie a enfourché un vélo à smoothies, ce qui a fait le bonheur de l'assistance. Et après, le but c'est de le goûter. Bien sûr, alors non, je prends plus parce que sinon je vais un four, merci. Voilà. Alors, fraise, pomme. Pomme, fraise et un peu de groseille. Mon Dieu, mais il est merveilleux. L'accueil à l'intérieur a été chaleureux par l'ensemble du personnel et des visiteurs patients et accompagnants. Oh mais oui, chez vous. Vous parliez de challenge tout à l'heure pour vous. J'imagine en tant que médecin que c'est un challenge particulier d'ouvrir un centre comme ça, c'est une expérience particulière. C'est passionnant sur le plan humain, c'est passionnant sur le plan intellectuel. Et nous, ce qui nous passionne aussi, c'est la recherche clinique, c'est-à-dire quelle est la démarche qui produit de l'effet et est-ce que cette démarche et cet effet, on peut le reproduire? Est-ce qu'il le fait de l'expérience? Et est-ce qu'on peut proposer une meilleure prise en charge? Est-ce qu'on peut optimiser les choses? Donc, à tous les registres, c'est passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est que ça ne dépend que de notre volonté. On ne dépend pas d'un promoteur laboratoire qui va nous dire « oui, je vous autorise à donner mon médicament en test contre un autre ». C'est une démarche de soin. C'est la base de notre métier, le soin. La base du paramédical, la base du médecin, c'est le soin. C'est pas guérir, c'est soigner. La marraine a pu visiter tous les stands et s'entretenir avec les permanents sur place. Le CIDFF, organisation de défense des droits juridiques des femmes, elle a pris connaissance de leur combat quotidien pour aider les femmes à faire valoir leurs droits pendant et après la maladie. Le stand Génonique Health, qui diffuse un test génétique permettant dans certains cas de recourir à la chimiothérapie. Le stand de recueil des cheveux chez les coiffeurs pour revente à des perruquiers au profit des patients pour les aider dans l'achat des perruques. Le stand de l'activité physique adaptée avec Rose Pilate et la PA, tenu par Catherine et Aude. Le stand maquillage tenu par Priscilla. Le stand de psychologie où Marie-Fleur avait installé son divan. Tout au long de la visite, les échanges ont été intenses et la curiosité a été réciproque. Il est vrai que la disponibilité, le sourire et le charme de Mélanie ont été facilitateurs. Bah oui, on est touché de près ou de loin dans nos familles, dans les familles de nos proches. On a tous malheureusement vécu cette expérience et qu'on est obligatoirement ému et on se sent responsable de ce qui arrive à nos proches. Enfin, responsable, dans le sens où on peut être utile. Dans le sens où, justement, cette notion d'accompagnement est quelque chose de récent. La maladie n'est pas quelque chose qu'on doit combattre seul. Voilà, on doit avoir ce sentiment comment je peux dire, aidez-moi, vous me laissez toute seule, d'être soudée et de bienveillance vis-à-vis du malade. Voilà. Cette thématique, cette démarche du centre aussi, elle vous a touché. La démarche est un peu particulière, l'accompagnement post-cancer. Mais ce que je vous dis, je suis persuadée que le combat de la maladie, évidemment, le malade est le premier concerné, mais c'est l'entourage aussi. Ce que disait le professeur sur l'accompagnant silencieux. Aujourd'hui, il a le droit à la parole et il a le droit aussi à être entouré et à comprendre aussi que la maladie n'est pas un combat qu'on mène seul. La visite s'est terminée par l'intervention de M. Stéphane de Butler, PDG de la clinique Victor Pochet. Il a rappelé l'action menée depuis quelques années pour fédérer et coordonner avec les moyens de tous les acteurs locaux pour prendre au mieux en charge les patients avec la création de l'ICAP, l'Institut de cancérologie Amiens-Picardie.